Bonjour à tous. Une abonnée m'a demandé de parler des animaux. Elle est abonnée dans ma chaîne YouTube Le Savoir et Lumière. Je vais donc en parler ici. Il a été dit dans l'écrit religieux que les animaux ont été fabriqués en premier sur la terre. En tout cas, par rapport à l'être humain, les animaux seraient apparus sur la terre en premier. Et le corps carbone humain a été fabriqué en dernier. Ceci n'est pas réel. L'entité anti-homme qui gouverne ce plan terrestre voulait déjà par cette manipulation d'informations que l'humain se sente rabaissé. Il voulait mieux tromper l'humain dans une manipulation très forte. Vous allez mieux saisir pourquoi dans cet audio. Il ne faut pas oublier que la matière n'influence jamais l'invisible. C'est l'invisible qui influence la matière. L'humain dans son réel universel est âme et esprit. L'esprit, bien évidemment, n'est pas dans le plan terrestre, il n'est pas dans le corps humain. C'est d'ailleurs pour ça que l'humain se fait tout le temps manipuler, car l'esprit est lumière, c'est-à-dire le savoir, et l'humain n'a pas accès au savoir universel. Donc, l'âme et l'esprit sont immatériels, ils sont éternels. L'éternité n'a ni début ni fin. Il n'y a rien avant l'éternité. De plus, il faut savoir ici que c'est l'esprit humain qui est créateur. C'est lui qui est la lumière créative. D'ailleurs, dans l'écrit religieux, cela n'a pas été caché à l'humain. Il est dit dans l'écrit religieux de Jean, chapitre 6, versets 63 à 66, je cite, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert et ne profite de rien. » Je reprends. Il est dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert et ne profite de rien. Or, il s'avère que le mot vivifier, dans son étymologie, vient de vivificar, qui signifie donner la vie. La vie vient de l'esprit humain, ainsi que des autres esprits qui sont dans les univers de liberté. Rien que sur ce point, il devient évident que cette entité qui se fait appeler Dieu sur la terre a voulu que l'humain se rabaisse devant ses fabrications animales, jusqu'à ce que l'humain finisse par dire dans les milieux mystico-traditionnels à travers le monde et dans d'autres milieux que les animaux sont les aînés de l'humain, ce qui est une folie réelle. Mais cette folie est acceptée par un grand nombre de gens dans cette planète. L'humain ainsi rabaissé perd sa royauté universelle. Il perd même le réel de son statut créateur en tant qu'esprit, c'est-à-dire l'humain oublie même que son propre esprit est à la base de la création et est capable de créer. Car l'esprit crée et l'âme enregistre tout ce que fait l'esprit, l'âme étant un disque dur énergétique. Une fois que j'ai dit ça, regardons un peu plus jusqu'où va la manipulation des entités sur les animaux afin d'atteindre l'humain de façon détournée, indirecte ou directe. Le corps carbone humain est fabriqué certes avec les 4 clés de la prison planétaire astrale appelée Terre, c'est-à-dire l'air, la terre, le feu et l'air, et vous allez observer que ces 4 éléments ou 4 clés dominent l'humain correctement. Par exemple, le feu brûle l'humain. L'air, quand il se retire définitivement, l'humain meurt. L'eau est capable de noyer l'humain par des rats de marée. La terre a pour habitude d'avaler l'humain. La fabrication du corps carbone a été faite pour que l'humain, dans son essence réelle et invisible, se fasse dominer et se laisse dominer par les fabrications du démiurge au sein de ce qui est vu comme étant la Terre. Il faut également savoir que le corps carbone n'est pas seulement fabriqué avec les 4 éléments de la supposée nature. Le corps carbone a dans son codage les caractéristiques de plusieurs animaux. Mais les caractéristiques en question affaiblissent l'humain une fois de plus. Je prends un exemple. Il y a un animal dans cette planète qui s'appelle le paresseux. Il y a dans plusieurs familles un individu ou des individus qui sont paresseux. Vous voyez la similitude, le lien? Il y a aussi des animaux qui peuvent à la fois se mouvoir dans l'eau ainsi que sur la terre. C'est le cas par exemple du caïman ou même du crocodile. L'humain est capable de se mouvoir dans l'eau et sur la terre. Sauf que le crocodile, dans un combat au corps à corps avec l'humain, mangera l'humain sans problème. Il y a des animaux qui sèment le chaos quand ils sont en colère. Prenons le cas de l'éléphant, par exemple. L'humain aussi sème le chaos lorsqu'il est en colère. Par contre, dans un combat ouvert contre l'éléphant, l'humain perdra automatiquement.
Les exemples sont très nombreux, on ne va pas tous les citer ici. Donc il est clair que les caractéristiques que le corps humain détient, qui proviennent des animaux, finissent toujours par le dominer ou à être en défaveur de l'humain. C'est ainsi que cette entité qui gouverne le monde rabaisse l'humain indirectement. Les animaux sont contrôlés par les entités comme l'humain est contrôlé par les entités. Les animaux dits domestiques sont utilisés par les entités pour enregistrer dans leur mémoire tout ce que fait l'humain. Et quand ces animaux en question dorment, leur disque dur, c'est-à-dire leur âme, est sondé afin que les entités puissent récupérer toutes les données enregistrées. Cela permet aux entités de fabriquer certains scénarios d'attachement envers les animaux ou d'autres scénarios lors des prochaines réincarnations que les âmes humaines subiront. Les animaux, tout comme les humains, ont atterri dans une planète de prédation. Une planète dans laquelle le sang doit constamment couler. Une planète dans laquelle tout ce qui s'y trouve devient le vampire de l'autre pour continuer d'exister. C'est la loi du monde de la mort. Comme je l'avais déjà dit un jour dans un audio, il n'y a que ce qui est mort qui a besoin de se nourrir par la mort ou à travers la mort. Cette planète n'a jamais été un paradis au sens religieux pour l'humain. Ce ne sera jamais un paradis. Mais par contre, pour les entités, c'est comme leur paradis, parce qu'elles font subir à l'humain tout ce qu'elles veulent sans que l'humain soupçonne quoi que ce soit, puisqu'elles sont invisibles à l'œil humain et qu'elles agissent directement sur le mental humain qu'elles contrôlent et sur l'humain en particulier et en général. Les animaux dans cette planète sont malmenés par les entités tout comme l'humain. Dans une autre dimension, impossible à concevoir ou à voir tant que l'humain est dans le monde de la mort, eh bien, dans une autre dimension, les animaux ont une apparence extraordinaire. Ils sont dans la stabilité réelle. Il n'y a aucune prédation entre eux. La planète Terre est l'unique endroit maudit dans l'immense univers dans lequel nous sommes tous. Cette planète Terre est maudite à cause de son fabricant, le fameux Yahvé, Samaël, Zeus, l'éternel des armées, Dieu de fiction, Chronos. Cette entité a plusieurs noms. Il faut sortir du monde de la mort définitivement lors de votre prochaine décorporation. À plus tard.